Bonjour à tous, je suis Julien Munard, le fondateur de Thérapie, et je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir Frédéric. Frédéric, salut Fred. Salut Julien, Donc merci de euh, m'avoir proposé d'intervenir aujourd'hui. Avec plaisir. Donc je remets un peu en contexte Parole d'aîné. Parole d'aîné, ce sont des praticiens qui sont établis. Établis, c'est-à-dire quoi? C'est qu'ils ont bien compris le rôle d'entrepreneuriat. Ils ont aujourd'hui une activité qui est pérenne. Et l'objectif aujourd'hui avec Frédéric, tout simplement, c'est d'expliquer d'où il vient, pourquoi il a choisi d'être naturopathe, et en premier temps combien d'expérience il a, et de détailler donc du coup les erreurs qu'il a commises, qu'il n'aimerait pas recommencer, dès lors où il a compris qu'il devait tout simplement ben, se, se- comment dire, s'organiser, sortir de son cocon, ce que connaissent tout le monde dans Vie ma vie, pour arriver aujourd'hui où il en est quoi. Quels sont ses projets futurs dans ces 3 prochaines années et comment il gère sa vie perso et pro. Voilà. Avec le petit tips de la fin, évidemment. Frédéric, je te remercie pour ta présence. Je te laisse te présenter et c'est parti pour cet épisode 4. Alors, je suis praticien, alors surtout en massage depuis déjà 14 ans, et c'est pas moi qui suis allé en fait direction de la naturopathie, c'est surtout elle qui m'a trouvé parce que le métier en fait je le connaissais pas. C'était un métier vraiment que j'espérais, j'avais du mal à trouver il y a plus de 10 ans et c'est un parcours de vie qui a fait que je suis rentré en fait en lien. Je viens pas du tout de ce milieu de l'accompagnement, du bien-être. Et c'est vraiment lui qui m'a rencontré, quoi, elle qui m'a rencontré en cauteusement, mais c'est surtout le milieu du bien-être. De fait, d'un voyage en Polynésie où j'ai été comment amené à comment je pourrais dire à développer en fait la pratique du massage que je connaissais pas du tout grâce à une maman polynésienne qui m'a transmis oralement le massage polynésien il y a déjà plus de 20 ans, hein. C'était en 98, donc le cheminement a été long avant d'en faire vraiment mon métier. Et après c'est plusieurs voyages là-bas qui m'ont fait vraiment m'intéresser à l'accompagnement et surtout le massage et la naturo. Ça a été vraiment je veux dire l'étape supplémentaire pour pouvoir mettre tout ce que j'aimais dans les accompagnements et dans le bien-être pour pouvoir en faire un métier à part entière. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre En fait, j'ai pas de quoi. Je sais que je m'adresse à des gens qui rentrent dans la profession ou alors qui sont assez novices dans la profession. Et en fait, moi, j'ai aucun regret de voilà mes plus de 10 ans dans la profession, comme ça s'est fonctionné. Il a surtout fallu que je trouve un rythme, vu que tout le monde voulait avoir un rythme particulier à faire du cabinet. Moi, j'ai choisi vraiment de faire un rythme qui me convient, déjà une, et surtout en fait qui est par rapport à mon biotope, vraiment par rapport à où j'habite, puisque j'habite en montagne. Ça, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais j'habite en Savoie. Donc en fait, je suis confronté aux saisons d'hiver et d'été, et c'est pour ça que j'ai fait un choix progressivement, une fois ma formation faite, pour pouvoir vraiment faire mes saisons et vraiment vivre d'une façon saisonnière, comme mon habitat naturel le fait. Donc ça a été vraiment important parce que les gens me disent mais tu arrives à être saisonnier dans ton métier. Et oui, j'arrive à être saisonnier dans mon métier. Après, c'est sûr que je ne fais pas que ça, puisque l'hiver et l'été, voilà, c'est mes deux grosses saisons. Et l'intersaison, il a fallu vraiment que je fasse d'autres choses et que je développe aussi d'autres compétences. Et en fait, je pense que surtout ce qu'il y a, c'est que j'ai saisi les opportunités en fait qu'il fallait au bon moment tout au long de ma formation. Ma formation, j'ai pas attendu mes 3 années pour commencer à développer mon activité. Ça a été vraiment quelque chose qui a été fait au fur et à mesure et de rencontres, d'opportunités. J'ai pu en fait vivre de mon activité assez rapidement, même si mes premières années j'étais assistant d'éducation dans un collège et dans un lycée les premières années pour pouvoir suivre ma formation, ce qui me permettait vraiment d'allier les deux et de pouvoir suivre mon activité aussi bien pécuniaire que ma passion.
Et en fait, c'est ça, c'est de rencontre en rencontre, de beaucoup. Alors, c'est pas de la démarche, mais c'est vraiment d'aller vers l'autre, de me renseigner, d'être curieux, qui ont fait qu'aujourd'hui, bah, je vis pleinement de mon activité et que, contrairement à d'autres collègues que j'ai à côté qui ont encore comment un métier salarié, un métier de salarié et qui développent leur activité active, bah moi j'ai fait le choix vraiment de le faire à plein temps, de pas reprendre quelque chose. Alors je dis pas que c'est facile tous les jours, pas facile toutes les saisons, mais en tout cas on y arrive. Et ça c'est vraiment le message que je pourrais dire, de s'accrocher. Tout le monde peut vivre de son activité, vraiment vraiment. Par contre c'est sûr qu'il faut déployer énormément de motivation, voilà, de projets, de rêves, pour pouvoir s'accrocher et pour pouvoir vraiment bah, faire le métier qui nous est qui nous est proposé et où on le fait souvent pas d'une façon comment je pourrais dire euh, on le fait avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de choses, alors que c'est un métier de salarié, c'est un métier quand même d'entrepreneur. Et ça, faut pas l'oublier, et que c'est pas facile tous les jours, mais d'être vraiment dans le vif du sujet toujours et toujours avoir cette petite étoile en fait qu'on veut poursuivre et qu'on veut continuer à aller atteindre, ça permet de vivre pleinement de son activité. Mm. C'est très juste ce que tu dis. Et pour rebondir sur ce que j'ai écouté sur d'autres interviews, hein, c'est que finalement, être un entrepreneur, c'est faire son chemin, quoi. On a tous un chemin de croix à établir et chacun a sa manière bah, de construire son chemin et de le prendre comme il a envie. Et c'est ça que développe finalement l'entrepreneuriat parce que bon, tu as choisi d'être naturopathe, mais au-delà de ça, je pense que le choix de vie, c'est tu as choisi d'être libre et de faire ta vie comme tu l'entends, quoi, par ce biais-là. C'est ça. Et je rajouterais même, en fait, moi, je le vois vraiment, pour faire un pont avec l'alchimie, c'est vraiment un chemin initiatique. D'une manière générale, c'est un peu comme les réseaux sociaux. On veut toujours que ça fonctionne rapidement, qu'on Mm. ait plein d'abonnés, qu'on ait plein de rendez-vous. Mais en fait, ça fonctionne pas comme ça. Parce que je pense qu'on n'a pas non plus les qualités nécessaires au départ à avoir cette finalité. Et il y a des étapes. Il y a des étapes à franchir, des choses comme ça. Et c'est ça, c'est ce processus en fait qui est hyper important, plus que la finalité. Je vais faire le lien aussi avec la rencontre amoureuse. La rencontre amoureuse, il n'y a rien de plus beau en fait que justement de galérer à essayer de plaire, à essayer de séduire. Tout ça fait que une fois que c'est acquis, c'est acquis. Et en fait, je pense que souvent on minimise en fait toutes les étapes qui ont fait qu'on est allé jusqu'à cette finalité. Exactement, exactement. Je suis entièrement d'accord avec toi, Frédéric. C'est que il y a entre ce qu'on veut, ce qu'on aimerait, et comme dit ma sophrologue, avant de courir, il faut apprendre à marcher, quoi. Et on marche tous à une vitesse et d'une manière différente. C'est-à-dire que toi, à la limite, peut-être que tu vas faire de la marche en montagne, tu vas faire de la marche en ville. Pourtant, vous marchez tous les deux, mais d'une manière différente, et vous allez arriver tous de votre manière. Il y en a un qui va marcher à cloche-pied, l'autre va sauter à pieds joints. Mais dans l'idée, au final, l'objectif, c'est quoi? Ben, c'est d'avancer, de réaliser son rêve et sa vie. C'est ça, en fait. Et de se réaliser. C'est pour ça que du coup, c'est là où, c'est pour les auditeurs qui nous écoutent, hein, c'est que si vous vous engagez à faire praticien, vous engagez pas non seulement vous allez devenir praticien, c'est cool, hein, mais vous allez aussi apprendre à vous découvrir, à comprendre vos points forts, points faibles, ou axes d'amélioration. Euh, et tout ça, c'est ça que vous allez braver en fait. Vous n'allez pas que vous battre contre les clients, vous allez vous battre contre vous-même pour arriver au final à ben, vous comprendre et à réaliser les choses que vous voulez réaliser. Qu'est-ce que tu en penses, Frédéric? Mmh. Ouais, complètement. En fait, c'est ça. C'est, je pense que c'est des opportunités aussi à les saisir. Et il y a toujours aussi un choix, mais je pense que surtout, avant tout d'avoir un choix, il faut surtout avoir une réflexion avant de faire ce choix. Et c'est ça en fait qui va être le plus important dans vraiment le déroulement et tout
le chemin en fait d'entrepreneur, hein, du départ à la fin. Et je pense que de toute façon, on ne cesse jamais d'être entrepreneur. On acquiert toujours des compétences, des connaissances, et c'est ça qui fait que le cheminement, en fait, voilà, c'est un peu de la question que je me pose toujours. Qu'est-ce que je dirais à mon moi d'avant, moi au départ? Bah, en fait, je sais pas du tout parce que je pense pas que j'ai fait de. En fait, je suis là où je suis et un point c'est tout. Parce Je que t'as pas le choix, regretterais. quoi. Ouais. En fait, toutes les galères que j'ai eues, ça m'a aussi renforcé. Toutes les choses positives aussi. Ça, c'est clair que j'ai fait plein de choses dans mon activité, toujours au milieu du bien-être, mais j'ai fait plein de choses et je regrette jamais de ce que j'ai fait parce que ça va être toujours du sens et ça va être toujours une finalité qui a continué ou pas, peu importe. Mais vraiment, ça m'a vraiment renforcé dans l'idée que c'est ça que je voulais faire, c'est le métier que je voulais faire. Même si j'aime pas ce nom de métier, mais en tout cas, c'est ce dont en fait j'avais besoin pour œuvrer dans ma vie. Et tout à l'heure, tu parlais le lien aussi avec familial, personnel et tout ça. Et ça, c'est pareil, ça s'acquiert aussi en fonction. Alors au départ, c'est sûr on travaille beaucoup, et en fait, c'est ça. Il faut pas aussi s'oublier et surtout se laisser des temps en fait de pause, parce que c'est pas en bossant 7 jours sur 7, 80 heures par semaine que ça va forcément aller plus vite que s'accorder voilà une journée par semaine, 2 journées par semaine. Mm. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps en fait défini pour chaque personne. Chacun va être libre de travailler vraiment comme il le souhaite et aussi comme comment il peut le faire aussi. Mm. Parce que moi, je me rappelle quand j'avais commencé ma formation, je me voyais dans un cabinet faire 7 à 8 consultations par jour. Et en fait, aujourd'hui, je suis loin de là. Et du tout, je suis super loin de là. Donc, c'est pas du tout comme ça que je travaille. C'est pas la façon dont j'aime travailler. Et comme je disais, hein, de faire mes saisons, en fait, me permet vraiment d'avoir l'hiver, bah, voilà, 80% de mon activité, et l'été, et sur le printemps et l'automne, vraiment des choses un peu plus cool et qui me permettent justement de profiter, de faire une activité physique à côté, de profiter aussi de ma compagne, et voilà, de vivre ma vie d'homme, pas Carrément. d'entrepreneur, mais d'homme aussi. Et puis, comment te dire? On va tous prendre des chemins différents, on va apprendre. Euh, la même manière, tu disais, c'est très juste, où on va finalement se griller au début, parce que forcément on a le feu, on veut y arriver. Et ça, c'est un apprentissage sur soi-même encore, où on apprend à faire des actions efficaces parce qu'on se respecte et parce que derrière on sait qu'on a besoin de faire des choses à côté pour justement être mieux. Et au début, on s'oublie. On s'oublie parce qu'en fait, on se dit, ben, j'ai tout donné, quitte à m'oublier quelque part inconsciemment, parce qu'on veut réussir. Et in fine, la vie nous rattrape. Et elle dit, ok Coco, maintenant tu vas arrêter de faire des conneries. Ce que tu fais là, c'est bien, t'as voulu tenter, mais c'est pas ça qui te fait aujourd'hui avancer. Maintenant, tu vas faire des choses qui ont du sens. Mais pas que pour ta boîte, mais pour toi aussi, quoi. Et je pense que c'est ça la leçon. Je sais pas ce que t'en penses, Fred, mais c'est ça la leçon, en fait. C'est quand tu te prends la première baffe là, sur ça, il y en a plein qui se la prennent, hein. Et, et du coup, ils se recadrent par rapport à eux-mêmes. Et surtout, je pense que toi, aujourd'hui, comme tu le dis, hein, tu cadres tout par rapport à ton écosystème autour de toi, quoi. Je veux dire, c'est-à-dire qu'en gros, tu as bien compris que bah, finalement, ton toit était dans un écosystème dans lequel toi, tu devais t'épanouir personnellement, mais aussi ben, réagir par rapport à cet écosystème-là et faire en sorte de construire tout ce que tu as autour aujourd'hui, quoi, je pense. Ouais, complètement. C'est ça, c'est trouver cet équilibre justement qui permet en fait de concilier vie personnelle, vie professionnelle. Qu'il n'y en a pas une non plus qui vient impacter l'autre trop lourdement et qui puisse en fait bah, te permettre de te lever le matin et d'être en pleine forme et d'aimer ce que tu fais et pas d'être complètement crevé et pas de voilà en fait d'être dans le même cas de ce que toi tu es en train de conseiller à tes consultants de faire et pas rentrer en fait cette chose, même si on reste des hommes et des femmes et voilà et des humains surtout, c'est essayer vraiment d'être à sa place, de rester vraiment à sa place,
de pas trop en souffrir, et puis de rester positif. Et je pense que c'est surtout ça, c'est de rester le maximum positif pour pouvoir voilà œuvrer dans. J'ai bien ce mot œuvrer parce que ça permet vraiment d'aller en fait dans des directions différentes. Tant qu'on est bien où on est voilà on poursuit, on monte ses échelons, on monte ses marches, bah je pense qu'il y a rien de il y a rien qui peut nous arrêter. Donc c'est ça l'important, le plus important dans son activité. Mm. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et donc, du coup, des choses, parce que tu as certainement fait des choix qui n'étaient pas les bons. T'es pas arrivé pile poil sur tout le temps les bonnes idées, quoi. Est-ce que tu peux nous en parler de ça? Alors, je dirais pas de pas faire. Alors, je vais dire, j'ai fait un choix là, récemment, en fait, qui a changé en fait toute ma vie professionnelle. Il y a 3 ans de ça, 4 ans. Maintenant, il y a 4 ans. Je voulais monter un espace bien-être qui reprend beaucoup de choses en fait qui me passionnent, la naturopathie, le massage, la culture polynésienne pour lequel j'affectionne énormément. Et en fait, je devais monter le projet dans la station de ski auquel j'interviens de Corbier pour pas la nommer. Et ce projet a bougé là depuis quelques années jusqu'à me retrouver en fait au départ sur un petit espace d'environ 150 mètres carrés et qui s'est terminé il y a quelques mois à un gros espace qui faisait quasiment 800 mètres carrés, quoi, presque 1000 mètres carrés où on devait embaucher, parce que j'étais avec plusieurs associés, on devait embaucher une dizaine de personnes à l'intérieur. Voilà, un gros projet à plusieurs millions d'euros. Et je me suis rendu compte en montant le projet avec mes associés que c'était c'est soit je me noyais avec eux dans quelque chose où notre amitié, puisque mes associés étaient des amis, allait être impacté, ou alors j'arrêtais mon projet voilà depuis 4 ans, et que je mettais en lumière plus notre amitié que je voulais pas sacrifier que mon projet, et j'ai fait le choix d'arrêter complètement le projet malgré l'argent injecté, malgré tout ça, pour garder en fait cette amitié en fait qui pour moi avait beaucoup plus d'impact et de raison de vivre que un projet, le projet d'une vie, parce que clairement, je pense pas que j'en aurais monté d'autres. Donc, je pense que c'est ça. C'est aussi d'avoir le courage, parce que voilà, tout le Je monde me rigole, disait, mais je même, sais de quoi tu parles, hein. voilà, Je il me rigole, disait, mon mais chef, tu rentres mon dans chef, un... Je te coupe, Fred, parce que tu rentres dans un... Si tu me permets. Tu rentres dans un domaine de l'entrepreneuriat qui est très, très, très épineux. C'est-à-dire que tu as monté un projet avec des potes. Problème, ça c'est du vécu, c'est que dans l'entrepreneuriat, on mélange pas l'humain et le business. Et toi, ton choix, parce que c'est dur, hein, attention, c'est très dur. Parce que humainement, tu es avec des amis, et dans ton entreprise, au-delà de la valeur humaine, hein, qui est hyper importante, attention, hein, faut savoir avec qui tu te mets, avec qui tu t'entoures, et qu'il n'y ait pas de requins, etc. C'est hyper important. Mais avec tes amis, l'entreprise a une valeur business. Et ça, ce choix-là, de dire, bah écoutez, t'es mon pote, par contre, dans l'entreprise, voilà ce que tu fais, voilà ce que tu représentes, et voilà ben, ce pourquoi en fait tu as des parts ou tu as de... Bref, c'est très dur. C'est le même problème qu'il y a dans les familles qu'dans les entreprises, c'est-à-dire qu'en gros, ben, tu vas accepter de faire des efforts pour qu'ils soient dans ta famille, et du coup, finalement, tu vas pas mettre l'église au centre du village, qui est que une entreprise, c'est une aventure humaine. Alors quand on est seul, c'est facile, mais c'est aussi, une- c'est dur à dire, mais c'est une business et c'est un générateur du cash, de cash. C'est-à-dire que les deux ensemble, ça marche pas. C'est-à-dire qu'en gros, si tu fais intervenir les deux mondes en même temps, bah, t'as l'émotion qui vient. Donc du coup, tes potes, ou la famille, ou le cousin, ou le machin, tu comprends. Et c'est juste que la vérité, elle est que si on différencie pas les deux,
ben, tes potes sont plus tes potes. Parce que vous Mm. vous disputez. Parce que vous n'êtes pas mis d'accord sur le business. Et ça, là, tu touches un élément qui est, on va dire, allez, ce pourquoi les grosses boîtes ou les startups ou les aventures à plusieurs pètent. C'est que comme on le fait de bon cœur, hein, tu le fais de bon cœur, hein, je veux dire, puis les gens avec qui tu es en général que tu t'entoures, à part si tu l'as pas vu arriver, c'est des personnes qui sont comme toi, qui ont la même envie. Le problème, c'est que comme on est sur le cœur et l'humain, on oublie le reste, quoi. Et on génère des sous-entendus. Et ces sous-entendus, quand on les met sur le papier, à la fin, ça crée des frustrations, parce que chacun sous-entend, quoi. Et donc pour ça, ben, t'as préféré arrêter plutôt que perdre tes potes. C'est vrai ou pas vrai? C'est ça. Ouais, exactement. Voilà. Donc une des leçons de l'entrepreneuriat, elle est là. Et la deuxième, je vais vous la dire parce que c'est du vécu. Si tu te respectes pas, ils te respecteront pas. C'est-à-dire qu'en gros, au fond de soi, on fait plein de choses. Dire, ah, c'est bon, je fais ça pour ça, mais t'inquiète, c'est pas grave. Et puis c'est pas grave si je dis pas que j'ai fait ça parce que bon, en fait, tu vois, c'est normal. En gros, si tu te respectes pas toi sur ce que tu fais, admettons qu'on appelle ça, dans la mise en place de ce bâtiment du bien-être, pour faire simple, hein, ben, comment veux-tu que eux ils te respectent? Parce que derrière toi, toi-même déjà, tu te caches derrière ta main. Donc tout mis bout à bout là, c'est mené à péricliter quoi. Et c'est humain, hein. C'est humain, c'est humain. Et je dis pas qu'il faut être un chien, c'est pas ça que je dis. Je dis juste qu'il faut être droit et juste. Il y a des choses où ça ne loupe pas quoi. Donc voilà un exemple. Merci Fred d'en parler. C'est c'est exactement ça. Et du coup, c'est un choix que tu as fait et il est très valable, hein. Oui, oui. Il est très valable. Et du coup, tu en as appris, tu en as grandi quoi. C'est-à-dire que tu sais, demain, j'imagine, lorsque tu vas lancer ton deuxième, peut-être, je te le souhaite, hein, parce que je pense qu'au fond de toi, c'est peut-être que tu auras envie encore de relancer un truc comme ça. Je pense pas que tu l'as oublié complètement. Ou voilà, Sur une autre forme, hein. Je pense ouais, sur une autre forme, mais ouais, en tout ouais. cas, ouais, ouais. Non, il reste quand même dans la tête, hein. Eh oui, c'est normal. C'est normal, c'était ton bébé peut-être même. Ah, c'est ça. Voilà. En gros, je pense que je pense que demain, quand tu le referas, peut-être avec d'autres personnes qui sont dans le même cercle, on va dire peut-être, ou pas, hein, tu seras en capacité de dire, ok, ben, c'est vrai que c'est bien, on s'entend bien, c'est cool, on a le même mindset, je t'aime bien, quoi. Mais pour éviter qu'on parte dans le mur une deuxième fois, on va faire ça, quoi. Et, et Ouais. ça, c'est pas une arnaque, c'est une preuve de respect par rapport à la personne en face, quoi. Voilà. Et c'est cool. Merci de partager ça, Fred. C'est un élément qu'on n'a pas encore abordé sur Parole de nez. Et ça, j'avoue que c'est plus facile de vivre en solo que de vivre à plusieurs. Ouais. Voilà. Ok. D'autres douleurs, monsieur Frédéric? Je pense que c'est tout bon. Bon, Ça va. ben, c'est top, c'est top. Et du coup, tes projets, du coup, dans les 3 ans, là? Dans mes projets, dans les 3 ans, bah, j'en ai pas vraiment, en fait, là, pour le moment. Je pense que j'ai envie de me laisser vivre un petit peu. Mhm. Après les 3 années, quoi, les 4 années, là, un petit peu. Donc, je me laisse un peu de En, temps en à milieu refaire, en généré. fait, ouais, en milieu assez cool. Ouais, là, vu que je reviens de Polynésie française, là, il y a un mois, donc du Mhm. coup, je pense que je me projette plus à mettre un peu de côté pour repartir à Tahiti, Mhm. plus là-dessus que vraiment de projet vraiment business pour le moment. Mhm. À part s'il y a une opportunité qui s'ouvre à moi, hein, mais là, pour le moment, j'ai pas envie d'être le déclencheur de l'opportunité, mais Mhm. plutôt Mhm. l'opportuniste. J'ai compris, parce que t'es fatigué. Ouais, c'est ça. Ok. Le mot de la fin, Frédéric, hein. Je suis content d'avoir fait cet entretien avec toi. Chaque fois que j'en fais un, je me régale parce que c'est toujours nouveau. Il y a toujours quelque chose à dire d'excellent. Dis-moi tout, ouais. Ben, un dernier mot pour la fin, oser. Ouais. C'est ce qui ressort tout le temps. Je suis désolé de te dire ça. C'est du déjà vu, Fred. Bon, bah, lâchez rien alors. Voilà. Non, merci beaucoup, Fred, en tout cas. Je suis super content d'avoir fait ça avec toi parce que, en fait, ce qui me régale, je vais vous dire la vérité à tous, c'est que on ne sait jamais sur qui on va tomber et sur les choses qu'il va nous apporter. Apporter dans le sens où l'expérience humaine, quoi. Ça, je trouve ça magique dans ces rendez-vous-là. C'est qu'on sait que vous êtes praticien,
On se connaît, on s'est vu une ou deux fois, mais on ne connaît pas la valeur du voyage qu'on s'offre pendant cette demi-heure, quoi. C'est exactement ça. Je te remercie beaucoup, Fred. Merci à toi, Julien. Je te souhaite que du succès, que du bonheur, franchement, du fond du cœur. Et puis à très bientôt. Bah, également pour thérapie, hein. Merci, merci. En tout cas, on est tous sur le même bateau. On essaie de trouver la bonne voie pour s'accomplir. C'est exactement ça. Merci, Fred. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.